Aujourd'hui, je t'explique ce qu'est une constellation. Donc déjà, sache pour la petite histoire que ça date des années 80, ça a été inventé par un Allemand qui s'appelle Bert Hellinger, et il a créé cette méthode de thérapie brève, qui peut se faire soit en séance individuelle, mais le plus souvent c'est quand même en atelier de groupe. Donc une constellation, il en existe différents types, mais aujourd'hui je vais te parler de la constellation familiale et systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? La constellation familiale, eh bien, ça veut dire qu'on va se concentrer déjà sur ton transgénérationnel, toi dans ton arbre généalogique. Donc tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tes enfants aussi si tu en as bien sûr, on va aller déjà là-dessus. Et puis en parallèle, le côté systémique, ça veut dire qu'on va pas aller se concentrer juste sur toi, individu, mais on va te prendre plus dans ta globalité, dans la globalité de ton ou d'un groupe, d'un système, donc et s'intéresser aussi aux interactions entre les différents membres de ce groupe. Donc très simplement, ça peut être toi et les membres de ta famille, toi dans le cadre de ta relation amoureuse si tu en as une, toi dans ton groupe d'amis. On pourrait carrément s'intéresser aussi aux différents membres d'une entreprise. Ça peut être très vaste. Et pourquoi faire une constellation? Eh bien déjà simplement pour explorer la relation avec nos parents, avec notre fratrie, c'est déjà bien suffisant. Mais en plus de ça, on peut aller beaucoup plus loin parce que les événements tragiques qu'ont vécu nos aïeux eh bien, peuvent avoir un impact également sur nous au niveau inconscient, donc sans qu'on s'en rende forcément compte. Je te parle d'événements comme quelques exemples, le décès d'un jeune enfant, un mariage forcé, un viol, un suicide, la perte d'un premier amour. Il peut y avoir beaucoup de choses qui malheureusement arrivent dans énormément de familles et qui comme créent un blocage de la vie et qui créent surtout en fait un déséquilibre énergétique et émotionnel et qui peut donc arriver jusqu'à nous, jusqu'à notre génération et même celle de nos enfants. Donc l'idée c'est de pouvoir remettre les choses, remettre les personnes à leur juste place pour pouvoir retrouver un équilibre. Tu peux consteller sur tous les sujets que tu veux, partir d'un sujet qui n'est pas nécessairement familial et qu'ensuite on peut explorer le pro, le perso, la santé mentale, la santé physique. Ça permet quoi une constellation? Ça permet la compréhension donc, des interactions. La prise de recul quand on a le nez dans notre situation, c'est beaucoup plus dur d'avoir ce recul et là ça va te le permettre. Ça va t'offrir aussi un gros soin énergétique au niveau de tous tes corps physiques, tes corps émotionnels, tes corps énergétiques, et puis la fin d'un schéma de répétition qui bloque et qui empêche de bien vivre. Comment se passe une constellation? Je vais te donner un exemple. On va imaginer qu'on est en session de groupe. Donc moi, Mélissa, je vais guider cette session. Et puis ma cliente, on va dire qu'elle s'appelle Marie. Et elle décide de poser son sujet à la constellation. Donc son sujet, c'est que Marie, elle est très tournée vers les autres, elle s'inquiète énormément d'autrui et elle prend la responsabilité des autres personnes. Elle a beaucoup de mal à s'occuper d'elle et elle veut que ça change. Moi, Mélissa, je prends un petit peu de temps pour parler avec elle de son histoire familiale et donc elle me parle que ses parents ont eu un enfant avant elle qui est mort-né. Donc on va partir là-dessus. J'utilise des bonhommes pour que ce soit plus visuel pour toi. Donc on va dire que elle, c'est ma cliente Marie, qui est dans le groupe de personnes qui sont présentes à l'atelier. Elle va rester spectatrice, observatrice de sa constellation. Par contre, je vais demander à une personne, par exemple elle, de représenter Marie dans sa constellation. Et puis tu te souviens, je t'ai dit qu'on allait représenter aussi la mère de Marie. Et donc hop, je mets une autre personne qui représente sa mère, et puis également son père, et enfin l'enfant, le premier enfant de ce couple qui est mort-né et que je vais placer. Et on commence comme ça. Grâce à des mouvements et grâce à des mots, à des phrases que moi, guide de constellation, j'amènerai dans la constellation, eh bien l'idée c'est que toutes les interactions et tous les membres de la famille retrouvent un équilibre et que surtout au final Marie arrête ce schéma de répétition, arrête cette place de sauveuse qui se sacrifie pour tout le monde et qu'elle se rééquilibre. Donc tu comprendras qu'on utilise la représentation qui est donc une canalisation d'informations et de
ressentis corporels, émotionnels. Ce n'est pas un jeu de rôle, ce n'est pas un psychodrame, c'est simplement des informations qui viennent aux personnes qui représentent les membres là de la famille de Marie. C'est accessible à tout le monde, il n'y a pas besoin d'être médium pour faire ça. Si tu as envie de rendre tout ça encore plus concret, eh bien tu peux aller sur Netflix, regarder la série Le Chemin de l'Olivier où les personnages vivent des constellations à chaque épisode. Et puis en deuxième, toi, viens vivre une constellation, là ce sera hyper concret. C'est pour toi si donc tu vis un schéma de répétition dans ta vie, tu as envie de le comprendre et tu as envie d'en sortir. Ça peut être aussi pour toi si tu as du mal à trouver ta place dans ta vie, ça peut être en pro, en perso, quoi que ce soit, ou si tu as vécu une situation douloureuse dans ta vie, ou peut-être un trauma, et que tu as envie de le dépasser. Tout ça peuvent être des sujets de constellation hyper pertinents. Si tu as des questions, tu peux me les mettre en message privé ou en commentaire en dessous, et je te dis à très bientôt.